Salut à tous, c'est Dani Melo, votre acteur, réalisateur, producteur, caméraman, l'homme autodidacte dans le secteur de l'audiovisuel et dans la cinématographie. Donc ici, on va parler d'acting aujourd'hui. C'est Melo Lance School où on vous partage toute notre expérience. Vous pouvez voir notre progression à travers toutes nos différentes vidéos et nos films, ok? Acting, tu vas arrêter de sujet, tu vas arrêter de crier, tu vas arrêter d'agiter. Et même pour tous les gens qui sont managers dans les entreprises, là, des fois, tu veux être charismatique, avoir une belle posture, avec une bonne voix, être captivant, transmettre les émotions juste pour faire bouger tout le monde, pour que tout le monde rêve, que tout le monde dise, oh, le gars, il est bon. Éloquence, oui, ici, tu es au bon endroit. Parce que je vais te démontrer que le corps est l'élément important et primordial pour être un acteur juste, pour être un acteur captivant, ok? Pour être comme les stars à la télé. Parce qu'on a un dème dans tout ça. Allez voir nos anciennes vidéos. On a un dème et maintenant on a les formules qu'on va vous montrer à travers cette vidéo. Donc maintenant, l'une des bases aussi qui est importante à connaître, c'est qu'il faut savoir que l'instrument numéro un de notre acteur, c'est notre corps. Donc, comme j'ai eu à le dire, les guitaristes, ils maîtrisent leurs cordes là. Le violon, il maîtrise aussi son violon. On dit quoi, le violoniste? Le pianiste doit maîtriser son piano. Il doit appuyer ses pédales. Celui qui fait la trompette, pareil. Mais nous, en fait, les acteurs, notre outil, c'est notre corps. Notre instrument pour jouer, c'est notre corps. C'est-à-dire que c'est l'harmonie et l'acceptation de soi qui est l'élément primordial pour pouvoir jouer sur scène. Tu dois être capable de t'accepter. Tu dois être capable de te lâcher prise et laisser ton corps, ton énergie et tout, ton âme pour servir un personnage. Donc du coup, pourquoi le corps va être important? Le corps va être important parce que le corps nous permet de déployer l'une des choses qui est importante pour le jeu d'acteur, la voix. Ok? Donc, parce que c'est notre voix qui fait, les spectateurs vont percevoir ce qu'on dit. Ok? Donc, il faut que la voix soit correcte. Et à travers la voix, on va voir différents éléments qui sont importants, tels que notre diction, tels que notre respiration, tels que notre articulation. C'est-à-dire que tous les éléments fondamentaux qui nous permettent réellement d'avoir une voix correcte. Parce qu'on va voir plus tard que la voix a quand même un pourcentage qui est très important pour assurer notre performance en tant qu'acteur. Donc il y a la voix qui est importante. Ok. Après la voix, il y a, on joue aussi avec notre expression faciale. Ok. Notre visage. Expression faciale. On va voir que les différents muscles de notre visage doivent être entraînés parce que c'est via l'expression faciale, bien évidemment, qu'on déploie notre émotion, nos micros ressentis. Vous allez voir souvent dans certains films, le gars, il n'a pas trop froncé le visage ou pas, mais tellement il est à fond dans ce qu'il a visualisé, dans la scène qu'il est. Il y a des micro-éléments qui s'affichent sur son visage, des micro-traits qui font en fait le gars, il est tellement juste et qu'il te plonge dans l'émotion. Quoi d'autre qu'on va utiliser avec notre corps? Il y a notre gestuelle. Ok. Notre gestuelle. La gestuelle, généralement, c'est, vous allez voir dans certaines scènes, pour souvent appuyer en fait ce que vous avez à dire et la situation donnée. La gestuelle va vraiment venir appuyer en fait les situations. Donc en fonction de comment tu es énervé, de la posture que tu vas prendre, ta gestuelle va vraiment venir accentuer ce que tu es en train de dire. Donc vous voyez, là il y en a trois éléments déjà qui font partie de notre corps, qui nous permettent réellement d'améliorer en fait notre jeu d'acteur. Donc et du coup, on a dit la voix, l'expression faciale, la gestuelle. Du coup, ces différents éléments-ci, ils ont des pourcentages qui sont non négligeables pour avoir la meilleure performance. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont plus importants que d'autres, qui nous permettent d'avoir plus ou moins un bon jeu ou un très bon jeu d'acteur. Là, comme élément, je peux ajouter un dernier élément ici.
disons peut-être notre mémoire. Donc, la mémoire qui nous permet de retenir notre script. Ok. C'est-à-dire que notre cerveau, comment on garde en mémoire notre script, comment on le retient, comment on le visualise. C'est un élément qui peut être aussi important de notre corps. Et donc, du coup, on a les chaînes de valeur. Ok. Lorsque un acteur joue, généralement, même en termes de communication ou bien même en termes d'art oratoire, les gens retiennent généralement 7% du message que tu vas transmettre. Donc, ça revient à dire que lorsque on réalise souvent le jeu d'acteur, tout ce qui est mémorisé, donc ce qui est transmis par la voix, par le texte, ça va faire 7% de ton jeu. Ok. Ceci, c'est avec la gestuelle. Oui, donc que ce soit ta gestuelle et le script, ça correspond environ à 7% du message. Tout ce qui concerne ta voix, la projection de ta voix, le niveau de ta voix, la manière dont tu articules, la manière dont l'émotion est transmise à travers tes vibrations vocales, ça va faire partie de 30% du message. Et tout ce qui est expression faciale et l'émotion, c'est ça qui sera autour de 60% à plus. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que généralement, en fait, en tant qu'acteur, quand tu joues, tu dois faire tout et tout pour être concentré. Tu dois faire tout et tout pour vivre l'instant présent. Tu dois faire tout et tout pour entraîner ton visage, pour qu'il soit prêt à exprimer toute l'émotion que tu déploies pendant une scène. Pour que lorsqu'on te visualise, lorsqu'on te regarde, ton expression faciale soit correcte. Parce que c'est ça qui compte 60% en fait de la qualité de ton jeu. En fait, quand vous êtes en train de jouer, c'est comme si j'ai fini de parler. Parle aussi. J'ai fini. Non. Vous devez être en activité encore plus fort lorsqu'il prend la parole. Je vous ai déjà montré ça, non? Pendant qu'elle est en train de parler, on doit voir ta réaction. On doit te voir juger ce qu'elle est en train de dire. Dans tes yeux, dans tes regards, dans ton énergie, dans ta respiration. C'est comme si elle parle, l'autre regarde. Ok, c'est moi qui parle. Non. Alors, j'espère que tu as apprécié la vidéo. J'espère que tu as vu l'importance du corps et de tous les éléments qui le composent. Parce que le corps, c'est notre outil, comme je vous l'ai dit à travers la vidéo. Vous avez vu comment la voix a un pourcentage très important pour votre jeu d'acteur. Les émotions que vous renvoyez, c'est l'ultime pour être juste et captivant. Et pour avoir ces bonnes émotions, il faut avoir, vous allez voir dans d'autres vidéos, il ne faut pas que je dise tout, hein, l'écoute active, la visualisation, tous ces éléments pour avoir l'émotion, juste pour être captivant. Tout ce qui est geste et après le script là, tout ça, ça vient après. Le geste psychologique, c'est vraiment pour appuyer ces différents éléments. Et le script, on doit le maîtriser pour bien évidemment nourrir tout ce qui précède et surtout pour la continuité de l'histoire. Mais avant tout, la voix et l'émotion, c'est là-bas que tu mets ton énergie. Je vous envoie plus de formules, plus de techniques dans la prochaine vidéo. Abonne-toi, like, commente, pose des questions si tu veux. Et on se retrouve ensemble sur une autre vidéo. Bisous.